Nous allons voir la variante d'échange du gambit de la dame, mais cette fois au lieu de l'attaque de minorité, les blancs vont essayer de jouer la poussée E4 au centre. Allez, fou G5, les premiers coups c'est toujours un peu long. Donc dame C2, je rappelle, c'est pour empêcher le fou d'aller là. C6, E3, fou E7, fou D3. Fou D3, toujours pour renforcer l'attaque là. Petit roc. Cavalier F3, tour E8 pour faire jouer la tour sur la colonne. Petit roc. Cavalier F8 pour venir défendre le roc. Et c'est là où nous allons voir notre nouveau coup, qui est tour à E1 pour jouer E4. Donc évidemment, les noirs veulent contrarier les blancs. Ils veulent empêcher la poussée. Ils jouent cavalier E4. Les blancs échangent et les noirs renforcent le contrôle de E4. Les blancs échangent. Tout se joue sur E4 pour l'instant. Hein. Notez, ça se joue sur le centre. Maintenant, les blancs attaquent 3 fois. Donc les noirs vont défendre. Et maintenant, comme il y a un pion qui défend le pion, seule possibilité de déstabiliser le centre, c'est d'attaquer avec le pion F3. Pion prend. Cavalier prend. Maintenant, la tour protège le pion. Alors, à noter que nous n'avons pas une bonne structure de pion. Là, on a 2 pions pendants, c'est-à-dire 2 pions isolés qui se protègent. Un pion arriéré. Donc, seule possibilité pour les blancs, ça va être de jouer E4 et ensuite de jouer le pion isolé et donc l'attaque. Fou E6, E4. Les noirs échangent. Ils prennent avec l'idée de doubler les tours. Dame D6 pour déclouer la dame, puisque le fou était cloué. Donc c'est plutôt déclouer le fou que la dame. Donc dame D6 pour déclouer le fou. Tour F1 pour doubler les tours. Vous voyez là, les blancs, ils s'activent. Ils occupent le centre. C'est vrai qu'ils ont un pion faible, mais ils ont des lignes ouvertes. Et vous allez voir que l'attaque va être très efficace. Tour D8. Tour E5, bon là c'est pour aller au centre. L'idée c'est de donner la case au cavalier pour centraliser le cavalier. Cavalier G6, attaque la tour. Et là, très beau sacrifice de qualité. D'abord cavalier E4, le sacrifice va venir après. Dame B4, A3. On chasse la dame pour qu'elle ne soit pas active. Et voilà le sacrifice, cavalier G5. Très intéressant puisqu'on menace de prendre le fou. Et si le cavalier noir bouge, on va prendre en H7. Les noirs font le choix de prendre. Échec. Et tour prend. Maintenant, il y a une menace sur le fou. Les noirs vont protéger. Avec tour D6. Les blancs vont attaquer avec dame G6. Alors, notez la menace sur F7. Dame B3 pour défendre le fou. Et là, il y a une très jolie combinaison. C'est tour prend E6. Pourquoi? Parce que si la tour prend, nous faisons mat. Donc là, c'est perdu. Les noirs donnent la dame. Cavalier prend. Et ils essaient de jouer avec 2 tours contre dame et cavalier. Mais bon, la dame est trop forte et elle va attaquer les pions. Enfin, on va voir. Hein. Dans ce genre de finale, la dame fait plein de fourchettes. Hein. Elle essaie d'attaquer. On va bien le voir là. Dame échec. Tour F6, voilà, première fourchette, mais de toute façon c'est inévitable. Hein. Roi G7, dame prend, B5. Maintenant il y a cette structure de pion, et les blancs vont essayer de gagner un pion par la rupture, pion là. Comme ça, il y a un pion qui va être obligé de prendre ou de faire quelque chose, et l'autre pion sera perdu. On va voir. Dame D7, attaque la tour, donc les blancs gagnent un temps, tour F8 et D5. L'idée c'est pion prend, dame prend échec, et on récupère le deuxième pion. La puissance de la dame, tour F7, échec, tour F8, et la dame se centralise avec toujours la même menace. Tour D8, et la perte du pion était quasi inévitable. Maintenant, les blancs ont 2 pions passés qui sont excessivement forts. Avec la dame et le cavalier, la position est définitivement perdue. Les noirs essaient quand même de jouer. Dame échec. Roi H8. Et là, le plan d'un
le début d'un plan très fort, c'est H4 avec l'idée cavalier G5 et le couple dame-cavalier va faire des merveilles. Tour F6, cavalier G5. Alors maintenant, il commence à y avoir des menaces. En F7, peut-être même de venir sur les cases blanches pour menacer sur H7. Les noirs jouent tour F4. L'idée est d'attaquer le pion. Mais bon, cavalier F7. Il est évident que le roi ne va pas venir ici à cause de la découverte. Roi H7. Dame H5, Roi G8. Et les blancs gagnent. Dame H8. Ils n'auront aucune difficulté à faire avancer leurs deux pions. Dans cette partie, les deux camps ont lutté pour la case E4. Les blancs ont affaibli leur structure de pions, mais ils occupaient le centre. Ils avaient des lignes ouvertes, ce qui leur a permis d'attaquer. D'ailleurs, remarquez bien que la tour est allée au milieu, le cavalier est allé au milieu, et au bout d'un moment, l'attaque était trop forte pour les noirs.